Basketland, Villeneuve d'Ascq, premier match de la phase retour. Un duel dans un mouchoir de poche entre les dauphines de la Ligue féminine et les troisièmes venus dans les Landes chercher de quoi bouger le podium. Bonsoir à tous. Dans une demi-heure, vous allez pouvoir assister à cette rencontre gratuitement et en clair, car depuis l'obligation de jouer les matchs à huis clos, Basketland et ses partenaires permettent aux abonnés, aux supporters de ne rien perdre des matchs à domicile. Quand il n'y a pas de retransmission chez nos partenaires de Noah ou de l'équipe, c'est avec le soutien financier du département des Landes que le club peut proposer sur Facebook et sur le site internet de Basketland une retransmission de même qualité, toujours avec la complicité de l'équipe d'Eurofilm à la réalisation et de Jeannot Départ et Vincent Joly aux commentaires. Soutien financier des partenaires aussi. Aqualand et son président directeur général Stéphane Dargelas est là pour nous en parler, avec Pierre Dartiguelong, aussi vice-président de Basketland, cheville ouvrière du club, il faut le préciser. Ensemble, nous allons décrypter tous les enjeux de ce choc entre Basketland et le SBVA. Florian Lafargue, Vincent Joly et Julie Barène nous donneront toutes les clés de cette rencontre. N'oubliez pas de jouer ce soir sur les réseaux sociaux. Il y a un ballon dédicacé par toutes les joueuses de Basketland à gagner sur Instagram. Pour se participer, c'est très simple. Il faut partager dans sa story une photo de vous en train de regarder le match devant votre écran en mentionnant évidemment obligatoirement le compte officiel de Basketland. Il y a un jeu aussi sur Facebook, là c'est le partenaire du match Aqualand qui vous fait gagner 5 coffrets de truites fumées. Pour participer, il faut aimer évidemment la page de Basketland et la page d'Aqualand. Vous taguez 2 amis en commentaire et le tirage au sort se fera à la fin de la rencontre. Stéphane Dargelas, donc PDG d'Aqualand, un groupe coopératif, leader de l'aquaculture en Europe, partenaire historique aussi du club de Basketland. Comment vivez-vous cette saison si particulière, vous qui suivez le club depuis plusieurs années? Il me semble qu'on essaye de le vivre avec autant de ferveur, mais sans les vivas de la foule. Et Dieu sait si c'est quelque chose d'important et qui désavantage, je pense, le club, ce qui rend d'autant plus important les performances depuis le début de la saison, parce qu'être deuxième derrière Bourges, sans pouvoir bénéficier des 2500 places régulièrement, je pense que c'est un sacré exploit. Donc on le vit avec ferveur, on suit les résultats, mais on espère évidemment, comme tout le monde, revenir le plus rapidement possible au bord du terrain. Vous en parliez, et les résultats sont là. C'est aussi la dernière saison de Céline Dumer. Et Céline Dumer, c'est un peu votre ambassadrice, c'est l'ambassadrice de la marque Eau Vive. Que partagez-vous ensemble? Quelle histoire vous voulez raconter? Au-delà de Céline, je pense que c'est une continuité, c'est-à-dire que quand Pierre est venu nous chercher il y a maintenant 10 ans et quand on a renouvelé les partenariats et qu'on continue effectivement le partenariat qu'on a aujourd'hui avec la présidente et Marie-Laure, on se reconnaît dans ces valeurs-là. Au départ, on est venu pour un projet ambitieux, fédérateur, de sport féminin qui nous touchait particulièrement parce que nous, on a plutôt un personnel féminin chez nous en majorité, avec beaucoup de formation, avec une dynamique, une croissance, beaucoup de gens que l'on rentre chez nous, que l'on vient chercher sur un territoire, que l'on forme. Et il me semble que c'est l'esprit également de la formation des jeunes également à Basketland. Donc on trouvait ce rapprochement intéressant. Et puis après, on reste dans son partenariat parce que au-delà du projet, au-delà de l'histoire, c'est une histoire d'hommes et de femmes, d'accompagnement, de valeurs, et également de beaucoup de transparence de la part du club, d'être transparent sur la façon d'avancer les projets, de faire grandir le club. Et ça, je trouve que c'est très appréciable pour un partenaire. Donc Céline est votre ambassadrice, c'est l'une des stars de la campagne publicitaire d'Eau Vive. Les images sont magnifiques, regardez, on en parle juste après. Comme Eau Vive, je sais que cette nature, généreuse et préservée, m'offre chaque jour sa force vitale et son équilibre. Et je sais aussi, comme Stéphane, que l'exigence, la persévérance et l'engagement sont les ingrédients indispensables à la réussite.
Tous les jours, s'entraîner plus dur. Répéter les mêmes gestes. Augmenter le tempo. Repousser ses limites. Puis reprendre son souffle et rebooster son organisme avec une alimentation saine tout en savourant de vrais moments de partage. Pour que le jour J, là où le moindre détail compte, tout soit parfait. Pierre d'Artiguelong, donc l'arrivée de Céline au club, évidemment, ça a été sportivement, ça a apporté énormément au club, mais aussi dans la dynamique des partenaires. Oui, absolument. C'est discutable que l'arrivée de Céline a boosté le partenariat, mais moi je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Stéphane. C'est fabuleux d'entendre un partenaire qui nous porte comme ça, qui s'intéresse aussi à notre discipline, et qui nous permet de grandir aussi, nous, dans notre organisation. Souvent, on échange avec Marie-Laure sur ces chefs d'entreprise qui ont des avis et qui permettent de faire décoller le club. Donc oui, pour répondre à cette question, incontestablement, l'arrivée de Céline a permis de développer le club, l'aspect partenariat également, et aussi de retrouver des partenaires qui nous aident aussi dans la construction de ce club. Vous reconnaissez dans l'histoire de Basketland, on peut la comparer à l'histoire d'Aqualand, en fait, ce groupement d'hommes et de femmes qui ont des valeurs et qui construisent une histoire ensemble sur un territoire? Oui, je crois que c'est une croissance durable, une croissance saine et avec les hommes et les femmes au cœur. Voilà. Et c'est ça qui fait le projet. Et le fait d'aller chercher Céline, c'est pas juste un jackpot, c'est pas pour faire de la promotion et pour vendre des maillots. C'est lui permettre de revenir sur un territoire qu'elle affectionne et lui permettre aussi de transmettre son savoir à la nouvelle génération et d'être un vrai relais pour continuer à grandir. Et je pense que ça a du sens. Pierre, on parle donc de relais, mais on connaît aussi le contexte. Il n'y a plus de VIP après les matchs. Comment fait-on aujourd'hui pour animer le réseau? Oui, alors il y a plusieurs opérations qui se mettent en place. Laetitia, notre commerciale et actrice du sujet, avait ces petites box apéro là, que l'on fait le jour de chaque match où les partenaires peuvent récupérer une partie de leurs prestations. Mais il y a surtout continuellement cette volonté de répondre à l'investissement du partenaire en essayant de mise en réseau. On a imaginé d'autres modèles aussi qui pourraient intervenir dans les prochains mois pour que ces partenaires se retrouvent. Mais en tout cas, on est toujours dans cet esprit de retour d'investissement sur le partenariat. Donc on imagine à chaque fois des choses. Vous parliez des box. Gros succès, hein. Vous étiez pour la première édition 200 partenaires, 270. On a venir faire un petit coucou aux bénévoles lors de l'opération sous l'objectif d'Antoine qui a immortalisé ce moment à Mont-de-Marsan, Dax et Saint-Sever. Regardez. J'ai adhéré très volontiers à cette opération initiée par Basketland parce que je trouvais l'idée très bonne. Je trouve que cette idée de s'en sortir dans ce contexte et de pouvoir maintenir un lien avec les abonnés et les socios du club, je trouve que ça ressemble un peu au travail qu'on fait nous aussi au restaurant en ce moment, en cette période de Covid. On essaie par tous les moyens de garder le contact avec notre clientèle. Et quand j'ai été sollicité pour participer, je l'ai fait de très bon cœur. Voilà.
Et ce soir, vous pouvez vous régaler avec le pâté de notre partenaire Delpera et aussi une bouteille de vin des vignerons de Tursan. Stéphane Dargelat, ça fait du bien de se voir un petit peu. Oui, c'est mieux le réel que le virtuel, évidemment, toujours. On apprend à vivre avec du virtuel, mais ça me fait très plaisir d'être présent parmi vous ce soir et de retrouver les têtes habituelles. Et je pense que ce soir, on va gagner. On va gagner, justement. Il y a un match ce soir, Basketland de Villeneuve d'Ascq, vous le savez. Un match déterminé qui va se jouer dans quelques minutes maintenant avec les commentaires au départ de animateur sur la radio MDM de Vincent Joly. On va vous expliquer toutes les clés de cette rencontre juste après ce tour d'horizon de nos partenaires. Julie Barène, coach de Basketland, nous fait le plaisir de nous retrouver sur cet avant-match. Merci Julie. Bonsoir, merci à vous. 2 semaines de break, ça fait du bien. Comment ça s'est passé ? Ça fait du bien, on a pu couper, donc il y avait la moitié de l'effectif qui était sur les compétitions, donc soit de 5-5, soit de 3-3. Quelques filles qui ont soigné quelques petits bobos et le reste sur du travail individuel, donc c'était bien, on a pu récupérer parce que c'était important après cette série de matchs et on a pu aussi se remettre au travail et avoir un peu plus d'entraînement que quand la saison se déroule. Florian Lafargue, les Landaises avaient été chercher la victoire dans le Nord pendant la phase aller, on s'en souvient, 3 points. Les guerrières de Villeneuve d'Ascq viennent dans les Landes avec une sérieuse 3e place et puis un désir de vengeance quand même. Oui, il va y avoir un air de revanche. En fait, ce match-là était le premier match de la saison, donc ça avait parfaitement lancé la dynamique de Basketland, qui avait été l'emporté dans le Nord. Et quand on regarde un peu les chiffres, c'est les 2e contre les 3e. Donc l'importance de ce match pour lancer parfaitement cette phase de retour. Vincent, effectivement, le mois de janvier a été assez lourd, assez compliqué, avec des dynamiques assez différentes, opposées pour chacun des 2 clubs. Les dynamiques, elles sont un petit peu opposées parce que Villeneuve a gagné un petit peu plus de matchs, mais Basketland a surtout beaucoup plus joué. A joué une série de matchs d'Euroleague qui était très difficile, de très haut niveau. Ça a été difficile. Maintenant, le point positif avec ces histoires de dynamique, c'est qu'il y a eu ces 15 jours de trêve et que donc la dynamique qui était moins bonne pour Basketland, elle s'est interrompue de fait. Les filles ont pu, comme a dit Julie, se soigner, se ressourcer un petit peu, aller voir les équipes nationales. Des fois, ça fait un petit peu de bien, même si c'est toujours de la fatigue en plus. Mais bon, au moins on coupe avec le quotidien, avec cette période qui a été un petit peu difficile. Et puis difficile, c'est relatif aussi parce qu'en championnat de France, l'essentiel a été assuré. Les victoires à Charleville-Mézières, à Nantes, font que Basketland est toujours à sa 2e place.
Et bon voilà. Et pour Villeneuve, il y avait une dynamique positive, mais elle s'est interrompue aussi par cette trêve. Donc maintenant, les compteurs sont un peu plus sont revenus à zéro. Julie, il ne faut pas oublier qu'il y a un gros mois de février qui arrive avec effectivement les prochains matchs. C'est des prochains matchs de haut de classement. Ouais, bien sûr, on sait que le championnat est serré. On va commencer la Coupe de France aussi avec un déplacement à Landerneau. On a la chance et on a fait le travail pour être seconde. Donc maintenant, pour y rester, on sait qu'on n'aura que des gros matchs. Et voilà, on a réussi à faire un coup à Villeneuve en début d'année. Donc maintenant, il faut faire un coup aussi à la maison entre guillemets, parce que on sait que sans le public, ce n'est pas pareil. Le même impact, c'est toujours plus difficile, peut-être même de jouer à la maison. Donc nous, il faut qu'on soit prête à pouvoir se challenger sur cette rencontre. Florian, on revient sur un rythme normal de Ligue féminine, on va dire, avec deux matchs par semaine. Oui, ça va peut-être plus correspondre à Basketland. On a vu l'impact physique que ça a pu avoir les matchs Euroleague. L'impact physique et l'impact mental. Donc là, c'est vrai qu'elles vont enchaîner pendant 3 semaines des matchs de haut niveau, comme disait Julie, arriver à retrouver un rythme de jouer tous les 3 jours. Donc la trêve a dû faire le plus grand bien aux joueuses et on va le voir dès ce soir. Alors les guerrières de Villeneuve d'Ascq ont pris leur marque dès hier soir ici sur le parquet de la salle François Mitterrand. Antoine Campa a été recueillir leur état d'esprit et le commentaire du coach Rachid Méziane. Regardez. J'attends de mon groupe qu'on soit un peu dans la continuité de ce qu'on a montré sur la fin de la phase aller. Une victoire bien entendu. Il n'y a aucun autre objectif à ce jour en tout cas que de venir chercher une victoire à Basketland. On sait que ça sera une victoire un petit peu qu'on peut considérer comme bonus. Aujourd'hui on est assez optimiste, même si on n'a pas toutes nos ressources en tout cas entre les mains pour essayer de perturber cette équipe de Basketland qui performe, qui a fait une très bonne phase d'aller aussi, mais je pense qu'on a les moyens en tout cas de les perturber et de repartir avec une victoire demain. Les forces de Basketland elles sont assez simples à identifier. C'est une équipe qui joue déjà ensemble, qui se partage bien la balle, où les responsabilités sont également partagées. Je pense que la force de cette équipe-là, c'est surtout son collectif, même si il y a des joueuses qui sont capables de tirer leur épingle du jeu dans des actions un peu, on va dire, individuelles, mais je trouve que c'est d'abord le collectif de Basketland qui en fait sa principale force. C'est une équipe qui marque aussi beaucoup de points sur deuxième chance, essayer de contrôler un petit peu le rebond. Et je pense que si on arrive à avoir un bon repli défensif, je pense que ça peut les gêner parce que c'est aussi une équipe qui développe un jeu de première intention assez intéressant. C'est un match qui s'annonce assez compliqué. On sait que Basketland, c'est une équipe très solide qui fait une grosse première partie de saison et je pense qu'il est bien ancré dans un vrai collectif. Donc ça va être un match assez compliqué. Je pense qu'à nous d'essayer de défendre dur, de les pousser un petit peu dans leur tranchement et voilà, pourquoi pas aller chercher une victoire demain au BL, quoi. Mais ça va être compliqué, ouais. Je pense que pour une équipe comme BL, un petit peu comme pour nous, c'est compliqué de jouer à la maison sans notre public. Mais extérieur, domicile, on sait que cette année ça va être compliqué pour tout le monde, que les équipes vont pas forcément voyager bien, vont pas forcément non plus recevoir bien à domicile, au complet à chaque fois. Donc il faut s'adapter avec le Covid. Je pense que voilà, aujourd'hui, arrivé au mois de février, même si c'est très important, c'est difficile de le prendre encore comme une excuse. Pierre Lartiguelong, vous avez une question qui vous taraude depuis tout à l'heure, une question à poser à Julie. Non, absolument pas de question à poser à Julie, mais je crois qu'elle a été très modeste. Julie et sa présidente, cette semaine, ont travaillé avec un groupe de travail. Il y avait donc une championne du monde, Valérie Nicolas et Stéphanie Barnex. Elles ont travaillé 4 heures durant sur l'osmose du groupe, enfin, en tout cas, à se projeter sur cette future rentrée. Donc, elle a été très modeste, Julie, là-dessus. Un gros investissement de la part de Julie. Finalement, des vacances très écourtées au final. Parce que Julie, la préparation ne se fait pas seulement sur le parquet. Il y a ce qui se passe à côté. C'est important pour le mental des joueuses.
C'est très important pour le mental des joueuses et pour tout le monde. Donc voilà, on a peu de ressources parce que beaucoup de choses sont fermées. Donc on essaye on a la chance de côtoyer des gens qui sont vraiment professionnels autour de nous et les faire intervenir dans le groupe ou auprès des joueuses est quelque chose de primordial. Allez, on revient au match. Florian, quelles sont les clés de cette rencontre entre Basketland et Villeneuve d'Ascq? On a voulu parler notamment du secteur intérieur avec Vincent et Rachid Méziane l'évoquer dans le reportage. La crainte pour cette équipe nordiste des rebonds. Basketland, c'est une équipe qui prend beaucoup de rebonds, près de 40 prises par match, avec notamment pas mal de rebonds offensifs, donc des deuxièmes, voire des troisièmes chances. Donc ça va être pour les nordistes arriver à contrôler ce rebond et il y aura de jolis duels. On pense avec Miranda Haïm et Abigail de côté Basketland. En face, il y a du répondant, avec notamment Jenny Diawara, Courtney Hurt notamment, ou même Kariata Diaby, qui revient d'une saison blanche, mais qui a prouvé par le passé que voilà, elle a quand même le niveau pour évoluer en Ligue féminine, donc ça va être des duels très intéressants. Vincent, un commentaire effectivement sur ces duels entre les deux équipes? Oui, je trouve ça amusant en fait que Villeneuve d'Ascq craigne la capacité de rebond de Basketland, parce que le quatuor intérieur de Villeneuve est très athlétique, avec des joueuses qui sont de grosses rebondeuses comme Jenny Diawara ou Courtney Hurt, comme a dit Florian. Donc voilà, ils ont aussi des arguments à faire valoir de ce côté-là. Et voilà, on a deux effectifs assez profonds, donc deux belles équipes. Donc voilà, on espère qu'on va avoir un beau spectacle. Julie, il y a aussi un duel. On va faire attention particulièrement à ce duel espagnol pendant ce match. Ouais, c'est des joueuses qui sont un petit peu différentes dans leur façon de jouer, mais bon voilà, elles ont tous les deux ce petit côté espagnol qu'on aime tant, c'est-à-dire un peu de folie, stats. Un peu de grinta, un peu de spectacle, un peu tout ça. Donc voilà, ça va être joli à regarder, je pense, j'espère. Sur ces deux joueuses, Florian, un commentaire sur les stats qu'on voit sur l'écran? Oui, en fait, ça correspond parfaitement au jeu des deux équipes. Il n'y a pas de joueuses dans ces équipes qui vont mettre peut-être 30 points de moyenne ou 20 points de moyenne. C'est plus un collectif et ça commence par le poste de meneuse de jeu, donc que ce soit Ana Suarez ou Sandra et Higueravid vont être importantes dans le jeu de leur équipe dès ce soir. On pourra peut-être faire un focus sur la joueuse nordiste, sachant qu'il manquera Lisa Berkani du côté de Villeneuve d'Ascq. Donc il y aura peut-être plus de responsabilités du côté de Higueravid, et sachant que c'est une joueuse qui provoque beaucoup de fautes. On peut le voir sur les stats avec quasiment 5 fautes provoquées par match. Vincent, qui va gagner ce duel d'après vous ce soir? Au-delà du duel des joueuses espagnoles, sur le poste de meneuse de jeu, le fait que Lisa Berkani soit absente, ça va compter. Alors peut-être que Joanne Gomis prendra des minutes sur ce poste-là pour la remplacer. Mais voilà, le fait qu'il manque une joueuse fait qu'avec en face à Basketland, le duo Marie-Ève Paget, Ana Suarez, plus le fait que Céline Dumerc aussi puisse venir filer un coup de main sur ce poste-là, peut-être que sur le papier, moi j'ai l'impression que c'est plutôt Basketland qui devrait remporter ce duel. Pierre, un commentaire justement sur un petit pronostic sur le match? Oui, alors nous allons gagner d'une dizaine de points. Je suis complètement serein parce que j'ai vu cette préparation. Donc ça sera à peu près autour des 10 points. Vous verrez, Ludivine, on ne sera pas loin. Bon, on en reparle après. Oui, bien sûr. Vous pariez combien? Alors, j'aurais tellement aimé parier en verre après le match. Donc je parie, jamais d'argent, mais je parie un morceau de pâté de notre ami Delpera. Julie, vous vous engagez sur des paris avec Pierre Vertigolang des fois? Toujours pour du pâté. Ok, merci à vous tous. Vincent, on vous retrouve tout de suite aux commentaires du match aux côtés de Jeannot Départ, l'animateur de Radio MDM. Vous faites un duo que tout le monde adore aujourd'hui. Donc au commentaire de cette rencontre entre Basketland et Villeneuve d'Ascq, dont je le disais, la complicité de Jeannot. Florian, on vous retrouve à la mi-temps et puis après le match aussi avec vos invités. Tout à fait. Il y aura Julie, Abigail. Elle sera là. Et puis il y aura aussi les adversaires de Basketland, l'occasion de faire un coucou
évidemment aux supporters nordistes. Merci à tous, merci chers partenaires, chers abonnés, chers supporters. Un grand merci aux bénévoles évidemment qui sont là, présents toujours pour permettre la tenue de ces rencontres. À l'équipe d'Eurofilm, restez connectés pendant le match et après le match. Je vous passe la balle, Jeannot et Vincent. Salut. Chez Eau-Vive, nous ne laissons rien au hasard. L'excellence et le savoir-faire sont au cœur de notre démarche et garantissent la qualité de notre truite fumée. Vous aussi, vous aimez la truite fumée de qualité ? Eau-Vive s'engage pour vous.